penando ko tamma ke tupuranga. Lai, yasin. Iko ia pe ko tahin. Ko te a ke loto ke whetongi a ki to kua. A tu sia na he konga e tano ni te tongi. Ka tā ko te whakatau manui. A alu au. Kakatari pēno. Mena whetongi te komanatu. Tam whanau. Ke hau hau. Au début, j'avais imaginé faire un film autour d'une équipe d'adolescents. Et puis, très vite, je me suis dit, ouais, est-ce que tourner avec des adolescents, vraiment, c'est quelque chose que tu as envie de faire? Et j'en étais pas convaincu. Et un jour, je suis tombé sur un article dans Le Monde qui parlait du quotidien de joueurs étrangers, samoans, tongiens, fidjiens, sudaf, roumains, géorgiens, qui étaient tous engagés dans un tout petit club de l'Est de la France, en Fédéral 3, c'est-à-dire la 5e division du rugby, et qui étaient payés pas grand-chose, logés dans des bungalows, et qui envoyaient la majeure partie de leur salaire au pays. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un sujet intéressant. Abraham, ton pilier de 140 kilos là, qui en a perdu 20 dans l'avion, en tongs, en short, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Beaucoup de références au cinéma, pour le coup japonais. On a beaucoup parlé de Kurosawa avec le chef-op. Moi, c'est un cinéaste que j'ai adoré, enfin que j'adore toujours, mais par lequel je suis venu au cinéma. Il y a évidemment du cinéma américain, mais plutôt... il y a aussi pas mal de cinéma italien, en fait. Il y a Sergio Leone, il y a Visconti, dont j'ai déjà parlé, mais cette idée un petit peu du vérisme dont, par exemple, s'inspire James Gray dans ses films, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé sur l'écriture de ce film. T'es fier de moi, Sur chaque impact, on avance. T'es un All Black? Je suis français. Wallis, c'est la France. Le film reste une fiction, en fait. Moi, j'ai une façon de travailler où d'abord j'accumule beaucoup de matière documentaire, et sur ce film-là, j'avais l'impression que j'avais besoin à un moment de basculer, enfin d'assumer la part de fiction du film et d'aller vers de la fiction pure, en fait. Il y a une dizaine d'années, quand je suis sorti de la FEMIS, j'avais tendance à penser que pour faire des films, il fallait être très intelligent et qu'il fallait faire des trucs très intelligents. Et en fait, en faisant ce film, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait au cinéma, c'était le récit, et que la première mission que j'avais, en tout cas sur ce film, c'était de raconter une histoire. Et voilà, du coup, l'idée a été de sortir un petit peu de toute cette masse documentaire pour en faire quelque chose, lui donner un autre souffle, en fait. Qui vient de me chercher, moi je l'attends. Il croit que j'ai peur de lui. Tu connais pas l'histoire de ma famille. En fait, je pense que la plupart des joueurs se sentent assez proches de ce qui est décrit dans le film. Il y a pas mal de gens qui, dans ce milieu, ont quand même une certaine intelligence. Je pense qu'on a tendance à voir les sportifs comme des abrutis, ce qui est absolument pas le cas. C'est aussi des gens qui acceptent l'autocritique, c'est aussi des gens qui acceptent de réfléchir simplement, et peut-être que le film les aide à prendre conscience de certains trucs qu'ils n'ont pas forcément mentalisé, ayant le nez dans ce qui se passe sans arrêt. Mais non, globalement, ouais, les retours du milieu du rugby sont très, très positifs autour du film. Ouais. En fait, je savais que je voulais des rugbyman, parce que pour moi, il y a rien qui raconte mieux la vie ou l'existence d'un rugbyman que sa gueule. Je peux pas tricher sur des corps de mecs qui font entre 120 et 140 kilos, sur des oreilles aplaties, sur des nez pétés, sur des cicatrices. C'est comme demander à un comédien de faire semblant de jouer du violon ou du piano dans un film. Moi, perso, ça me fait sortir tout de suite. Et voilà, j'avais envie d'être dans cette vérité des corps-là. J'avais aussi envie de filmer des corps qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Ça a vraiment fait partie de l'envie de départ. Et casser un petit peu cette image qu'on a sur les rugbyman de mecs qui ont un pois chiche dans le cerveau. Moi, la plupart des mecs que je rencontrais étaient des types très sensibles, et voilà, j'avais envie d'explorer un petit peu ce côté gracieux qui est pas forcément évident, en tout cas dans le monde du rugby.